Pour ce dernier jour en Suisse, sur les hauteurs du lac Majeur, le petit déjeuner des jaunes et noirs a déjà des airs de vacances. Ouais, on est vraiment pas mal. On a un super petit déj déjà à l'hôtel et puis il suffit de regarder derrière. La vue est splendide. Donc après un tour de Suisse difficile quand même où on est bien fatigué, c'est sympa de terminer là-dessus. C'est en voiture que les coureurs rejoignent leur bus, parqué à Bellinzona. Au programme 34 km de contre-la-montre individuelle, une longue journée en perspective. C'est beaucoup de préparation, il faut pour les mécanos, pour les coureurs. Là, c'est le dernier jour. Pour ma part, je suis loin en général, donc il y a moins de stress. Mais c'est vrai que c'est des journées longues, un peu stressantes, et puis on est pressé que ça se termine. Certains profitent de ce temps pour affiner les réglages sur leur vélo. Je resserre mes accoudoirs pour plus d'aérodynamisme. En chrono par équipe, il faut un peu plus de force et du coup j'avais écarté les accoudoirs. Et là, vu que je suis tout seul et que la conduite du vélo est moins précise, je resserre un peu les accoudoirs pour être plus aéro. Romain et Paul sont les premiers à partir reconnaître les 34 km du parcours. L'avantage, c'est que sur le parcours en circuit d'hier, on faisait déjà les 3/4 du chrono d'aujourd'hui. Mais c'est toujours important de pouvoir reconnaître ne serait-ce que les virages, les trajectoires, la direction du vent. Et ça permet aussi de tourner un petit peu les jambes, faire un réveil musculaire, parce qu'au bout de 9 jours de course, les jambes sont un peu dures. Un parcours qui s'annonce plus physique que technique. Il n'y a pas de virage, il est pratiquement tout droit et beaucoup de vent de face et un retour assez abrité du coup qui nous cache du vent dans le dos, donc encore plus dur. Et puis pour finir, le dernier kilomètre avec du pavé de ville, donc ça tape bien. Ouais, ça va être un chrono pour les spécialistes, ils vont s'amuser. Allez Romain, c'est parti. Derrière Romain Sicard, Thibaut ne lésine pas sur ses encouragements. Ouais, c'est bien concentré. Allez, maintenant là on se concentre bien, on rentre bien la tête, c'est important là. Allez Romain, allez. Donc là on est surtout sur une présence pour leur rappeler quelques petits moments dangereux, la position et puis voilà, les soutenir dans l'effort. À l'arrivée, Romain Sicard en 42 minutes et 30 secondes. Le bilan de ce Tour de Suisse 2018 est plutôt positif. Le bilan il est satisfaisant dans le sens où on a été présent tous les jours dans les échappées, on a animé la course, on a été acteur, on a tenté des choses qui nous ressemblent, donc sur ce point-là c'est évidemment super. Maintenant il manque peut-être le résultat qui aurait pu venir conclure cette belle dynamique. Les coureurs sont montés en pression au fur et à mesure de la semaine. Je pense que d'ici 2 semaines, tout devrait être prêt pour l'échéance du mois de juillet. Prochain rendez-vous, Paris-Chauny et le Tour de Savoie la semaine prochaine. Puis le week-end d'après, le Team Direct Énergie disputera les championnats de France de cyclisme.